Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage taroscope du mois de juillet qui commence aujourd'hui. Alors j'ai déjà tiré la carte du signe du poisson. Voilà, j'avais déjà commencé la vidéo mais j'ai bafouillé alors j'ai recommencé. Et donc ce sera les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Ou votre animal, si vous connaissez sa date de naissance. On va aller voir un petit peu les émotions de part et d'autre pour vous, pour votre animal, un petit peu ce qui va se passer pour vous personnellement dans la sphère relationnelle, sentimentale, matérielle pour ce mois de juillet, et voir un petit peu pour votre animal ce qui se passe aussi et ce que vous pouvez mettre en place pour l'aider, ou même s'il n'y a pas besoin de l'aider, de voir un petit peu voilà, ce dont votre animal a besoin en fait. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour pouvoir recevoir une notification quand je mets une vidéo en ligne, pour ne rien louper. Et voilà, si vous suivez ma chaîne, je vous remercie énormément, ça me fait très très plaisir. Vos likes, vos partages, vos abonnements, vous savez, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un réel plaisir. Alors hier, j'ai été chez une dame qui m'a demandé si je faisais également des guidances pour les humains. Alors, ces vidéos où je mélange un petit peu les guidances humaines et animales sont en fait une réponse. Il faut avouer que moi j'ai commencé en fait par les guidances humaines, donc notamment sentimentales, et donc voilà, je fais également des guidances purement humaines si vous le souhaitez, en fonction de votre demande. Je m'adapte bien sûr, et ça m'arrive souvent de faire les guidances animales et puis que ça se termine sur une guidance plus privée. Voilà, il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. J'ai les outils pour et j'adore faire ça. Donc voilà, oui, je fais aussi pour les humains. Voilà la réponse. Alors on va aller voir tout de suite un petit peu pour vous les poissons. Vos émotions, avec quelles émotions, voilà, dans quel état d'esprit vous commencez ce mois de juillet et quelle va être finalement la grande ligne. Ce que vous allez pouvoir mettre, ça tombe déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai? On me parle de clarté. Alors, vous allez faire preuve de clarté pour ce mois de juillet. Vous allez peut-être avoir des compréhensions qui vont arriver. On va aller voir un petit peu. Je vais vous lire la signification de la carte. J'aime bien lire pour cet oracle-là. Je l'aime beaucoup. On va aller voir un petit peu pour la clarté, ce qu'on nous dit. Voilà, voilà. Où es-tu? Alors, c'est une carte que je n'ai jamais tirée, la clarté. Ça va être l'occasion de l'apprivoiser, on va dire. Désolée, ça prend du temps, mais je ne trouve pas. Ah, ça y est, je l'ai. Eh bien, dis donc. Alors, clarté, les mots-clés sont calme, discernement, communication. La clarté, c'est être dans la certitude et se diriger dans la bonne direction. C'est avoir un esprit calme, faire preuve de discernement, d'une analyse fluide et de ne pas se laisser envahir par le doute ou la négativité. Elle apporte de la légèreté en filtrant les bonnes informations et en ne laissant pas notre mental se laisser envahir de pensées inutiles ou incertaines comme les projections ou les interprétations. Plus son aura est intense, plus elle va être rayonnante et attirer puissamment la confiance, l'énergie et tout ce qui va permettre de nous mettre en mouvement. La clarté est tout aussi importante dans notre communication. Choisir les bons mots est essentiel pour exprimer notre pensée, nos opinions et nos désaccords. Cela permet de faire passer le bon message, la bonne intention, sans générer des incompréhensions. Pour avoir toujours cette luminosité, assurons-nous de ne pas faire une fixation sur cette clarté. Il faut qu'elle reste naturelle. Parfois, à vouloir être trop clair, on finit par s'embrouiller nous-mêmes et nous pouvons ne plus être compréhensibles dans notre communication. Voilà, donc on vous demande de faire preuve de calme, de discernement, un peu comme pour cette guidance. C'est une guidance générale, donc faites preuve
de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Donc, ce mois-ci, ça va vraiment, vous allez vraiment avoir une énergie paisible et pouvoir finalement observer les choses avec discernement, de pouvoir, je vais boire un petit peu, de pouvoir finalement analyser, observer et être clair aussi avec vos intentions, vos envies. Et finalement, peut-être que vous avez été un petit peu trop perturbé ces derniers temps, un petit peu dans vos émotions, embrouillé. Et ici, vous allez vraiment faire le point et vous dire, bon voilà, j'ai besoin de ça dans ma vie, je vais m'exprimer de telle façon à ce qu'on comprenne ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et aussi avec votre entourage, d'être très clair dans vos intentions, dans ce que vous allez mettre en place en fait. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans la 5D, donc dans le domaine des pensées, des rêves, des envies, des émotions aussi, hein, ça rejoint aussi également. On va voir un petit peu ce qui va se passer durant ce mois de juillet pour vous les poissons. Alors, je vais prendre l'oracle des Médéors pour ce faire. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message précis, mes anges, mes guides, sur ce qui va se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo dans la 5D pour le mois de juillet 2025. Alors, j'ai cette carte qui veut sortir. Hop. On me parle de lignée familiale. Vous allez travailler sur vos lignées familiales, l'enracinement, un petit peu travailler. Donc, lignée familiale, c'est tout ce qui vous a été transmis par rapport à vos mères, à vos pères. Ça peut être des croyances, ça peut être des choses que vous avez vécues, que vous reproduisez, des schémas répétitifs que vous reproduisez. Vous allez être amené à travailler sur ces lignées familiales. Pourquoi ? Parce que vous stagnez en ce moment. Vous stagnez beaucoup. Et ça vous empêche, ça vous empêche d'avancer évidemment, mais des fois je dis des bêtises. Et du coup, vous avez envie de revoir un petit peu finalement dans vos lignées familiales, donc par rapport à vos parents, à vos pères. Qu'est-ce qui fait que vous bloquez dans une situation, voilà, donc ça peut être, comme je vous ai dit, dans l'éducation hein, aussi, où vous reproduisez ce que vos parents, vos grands-parents ont vécu. Inconsciemment évidemment, ou alors c'est peut-être parce que justement vous pensez que c'était la bonne chose à faire, mais peut-être que c'est pas la bonne chose à faire pour vous, et vous bloquez, vous vous demandez pourquoi. On a une sensation de blocage. Alors on dit que vous allez réussir finalement à travailler sur vous-même, hein, sur ces lignées familiales. Vous allez être dans l'acceptation. Vous allez accepter certaines choses, que les choses sont comme celle-là. Vous allez accepter aussi comment vous êtes, parce que vous êtes différente de vos ancêtres. Hein. Vous avez vos envies, vous avez vos rêves, vous avez des choses que peut-être que vos ancêtres n'ont pas pu réaliser, mais vous allez pouvoir peut-être les réaliser, vous allez accepter. Vous allez accepter finalement que vous êtes différent, je dis différente parce que voilà, je suis une femme, mais vous allez pouvoir finalement, en travaillant sur vous-même, vous allez accepter qui vous êtes, vous allez accepter ce qui s'est passé et aussi accepter le fait que vous pouvez changer les choses et que vous pouvez dépasser cette période de stagnation pour arriver à quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, qui vous apporte bien ce bonheur total qui arrive. Voilà, vous allez faire votre bonheur en travaillant sur vous-même. Peut-être que vous allez aussi parler à des personnes de votre famille aussi pour faire un petit peu la lumière sur ce qui se passe, hein, mais tout en gardant votre libre arbitre. Voilà, vous êtes différente, vous êtes différent et vous allez garder votre libre arbitre. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à ces combats intérieurs. Vous voyez, vous allez prendre conseil. Pour moi, vous allez prendre conseil, mais vous allez aussi lâcher prise par rapport à ça et vous dire, bon, ben voilà, ça s'est passé comme ça. Ces personnes voient les choses, voilà, ma famille voit les choses de telle manière. Moi, je suis différente, j'ai envie d'autre chose.
ou alors je veux reproduire la même chose. Voilà, mais pour l'instant ça stagne, c'est parce que vous n'allez pas forcément dans la bonne direction. Et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de faire plaisir à votre enfant intérieur. Et c'est comme ça que vous allez trouver le bonheur en fait. Voilà, donc je vais prendre un exemple. Allez, on va dire que dans votre famille, on a une croyance qui fait que pour gagner sa vie, il faut travailler dur, il faut vraiment ne pas compter ses heures, être toujours à la recherche d'un emploi, travailler pour quelqu'un, la sécurité de l'emploi, ça, qu'est-ce qu'on ne me l'a pas sorti aussi, la sécurité de l'emploi. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi à l'heure actuelle, je conçois bien qu'il y a 40 ans, 50 ans, on perdait son emploi, on en retrouvait un très très rapidement, et puis en général on ne le perdait pas, on faisait sa carrière dans une boîte. C'est plus le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il n'y a aucune sécurité de l'emploi, même en étant en CDI, vous risquez de perdre votre emploi. On n'est plus dans les mêmes conditions que les conditions de nos ancêtres, et on n'a plus les mêmes envies non plus. Et peut-être que vos ancêtres, je pense à cette lignée de femmes hein, qui n'ont pas pu forcément aller travailler parce qu'elles devaient rester à la maison, qu'elles n'ont pas pu réaliser leurs rêves parce que pour une femme, c'était pas possible à l'époque. Vous avez l'opportunité de réaliser votre potentiel, votre bonheur, que vous soyez une femme ou un homme, hein, voilà, je généralise. Vous avez l'opportunité, parce qu'on est là en 2025, je ne dis pas que tout est possible, mais si, tout est possible, si on le veut, tout est possible, et vous allez pouvoir briser un petit peu ce cycle de vous interdire des choses parce que ça ne se fait pas, parce que, voilà, c'est pas parce que toutes vos ancêtres sont restés à la maison et ont élevé leurs enfants et elles se sont contentées de ça, enfin, c'est pas qu'elles se sont contentées de ça, c'est qu'elles n'avaient pas le choix, que vous êtes obligé de reproduire ce schéma-là si vous n'en avez pas envie. Et quand bien même vous avez envie d'avoir des enfants, c'est pas pour autant qu'il faut oublier votre vie de femme et rester à la maison non-stop. Et voilà, vous avez la possibilité de faire ce que vous désirez et de vivre une vie différente et plus en accord avec vous-même, parce qu'il y a moins de barrières qu'à l'époque, tout simplement. Et puis même vous êtes consciente de tout ce qui s'est passé avant vous, et vous allez pouvoir briser finalement ce cycle, ce karma familial. Voilà, donc on a un peu là-dedans, c'est quand même du lourd, hein, moi je trouve, hein, pour ce mois de juillet, mais du lourd positif, hein, soyons clairs, hein, vous allez vous libérer pour moi. Pour moi, cette carte-ci, c'est un peu la libération, hein. Vous étiez enchaîné et vous allez pouvoir vous libérer. C'est peut-être une discussion du coup avec un membre de votre famille qui va vous aider à vous libérer et à trouver ce bonheur en fait. Hein. Même si cette personne n'a pas le même point de vue que vous, mais voilà, avec cette discussion, vous allez vous dire, bah oui, mais moi je suis pas obligée de faire ça. Je suis pas obligée d'être dans cette pensée-là. Si j'ai envie de faire une telle chose, eh bien voilà, je peux le faire, j'ai la possibilité de le faire, et il vaut mieux le faire faire ce que vous avez envie tant que vous êtes là et que vous pouvez le faire, c'est important. Après, vous n'aurez que des regrets si maintenant vous attendez trop longtemps pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment important de pouvoir vous honorer, vous aimer et de mettre en pratique des choses que vous aimez. Voilà. On va aller voir un petit peu dans la sphère sentimentale. Alors, sentimentale, c'est relationnel. Aussi, ça peut être la famille, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être tout ce qui est amitié. Ça peut être aussi, voilà, amoureux, hein. Voilà, on va aller voir un petit peu. Ce qu'on nous dit donc, ce qui va se passer en juillet dans la matière, ce qui va se concrétiser dans la matière pour vous au niveau sentimental, mes poissons. Alors encore une fois, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, tout le monde ne va pas forcément être au même stade de sa vie sentimentale. Hein. Et le temps est quand même relativement élastique, si ça ne se passe pas tout à fait au mois de juillet, ça peut être début août, hein, voilà. On me parle d'un choix à faire ici, les poissons. Vous avez un choix à faire, peut-être entre le cœur et la raison, un dilemme, une nouvelle opportunité peut-être qui vous donne un choix à faire. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les autres cartes. Il va falloir prendre une décision, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être aussi peut-être que vous allez avoir une offre d'emploi qui vous tient à cœur et vous allez devoir faire un choix. Pour l'instant, vous êtes dans les incertitudes, vous doutez. Vous doutez de vous, vous avez peut-être de vous ou de quelqu'un d'autre. Vous avez des peurs qui ressortent. Vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec ce choix. Alors ici, on me parle du lieu de vie. Peut-être que vous allez rester chez vous, vous allez prendre le temps
de rester à la maison, de cultiver votre intérieur aussi. Intérieur, je parle de votre intérieur, votre enfant intérieur, vous voyez, pour pouvoir prendre cette décision. Voilà, pour moi, il va y avoir une sorte d'introspection qui va se faire. Et on me parle de renouveau, de métamorphose. Il va y avoir du changement dans votre vie, du changement positif. Donc pour moi, vous allez prendre la bonne décision par rapport à ce qui va s'offrir à vous. Ça peut être une relation avec quelqu'un. Donc je vous dis, un travail qui vous tient à cœur ou un choix que votre famille va vous donner aussi. Mais en tout cas, ça va vous apporter des choses très positives. Et on me parle ici de votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, une énergie qui est fort féminine. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, de vos rêves, de vos émotions. Et on me parle de naissance, de début de quelque chose. Donc ici, on a le vent du changement et on a le renouveau. Ça va en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie sentimentale. Quelque chose qui va naître, donc ça peut être une nouvelle activité qui vous tient à cœur, ça peut être une nouvelle relation qui va arriver, que ce soit amicale, sentimentale. Voilà, vis-à-vis de ce choix que vous allez prendre, ce chemin que vous allez prendre, même si vous avez des doutes, des hésitations, ça va vous apporter un vent de fraîcheur, ça va vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, on va dire, vraiment, moins que cette chaleur, j'ai envie de dire le mot frais. Et on vous dit d'écouter votre part féminine, ça va concerner votre part, votre féminine, vos rêves, vos émotions, vos intuitions, d'écouter votre intuition. Et vous allez avoir des échanges avec quelqu'un, une communication, des dialogues. Donc voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez être dans le dialogue pour ce mois de juillet. Vous allez avoir des échanges. Et c'est peut-être ça qui va finalement apporter ce vent de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez... Ici, moi, je pense plus à des échanges, des communications téléphoniques via Internet. Mais pas forcément, ça peut être aussi des échanges... vous allez voir quelqu'un, mais je n'ai pas d'invitation. Donc je pense plutôt que c'est des communications par téléphone ou via Internet. Mais en tout cas, ça va vraiment... cette décision que vous allez prendre, donc peut-être de répondre à cette personne ou pas du coup, même si vous avez des doutes, ça va vraiment vous apporter de la légèreté, de la nouveauté. Et même si vous avez une période d'introspection, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas réagi, ça va vraiment être quelque chose de très positif pour vous. Voilà. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, une relation familiale, une nouvelle rencontre. Ça peut être sentimental aussi. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place suite à une décision que vous allez prendre, peut-être de répondre ou pas à cette communication. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu dans la sphère plus matérielle, travail, finance. Et puis après, on ira voir pour votre animal. Qu'est-ce qu'on me dit ? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages clairs et précis concernant la vie matérielle de la personne qui regarde, des personnes qui regardent cette vidéo. Ah bah c'est plutôt pas mal tout ça. Voilà. Alors j'ai suffisamment de cartes, largement. On me parle de temps, de délai, ça peut être un retard, mais moi ici c'est pas la carte du retard que j'ai ici, c'est plutôt une espèce de signe comme étant, voilà, il y a un timing divin ici qui arrive. Peut-être que vous avez attendu un moment pour pouvoir débloquer une situation. On parlait de blocage tout à l'heure et je pense que ça peut concerner votre vie matérielle, votre vie, donc ça peut être financier, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport à des projets que vous mettez en place. Et on me parle d'élévation à venir. Ça prend du temps, mais il va y avoir une élévation, pardon. Il va y avoir des honneurs, ça va se mettre en place.
pourquoi vous avez cette impression que ça traîne et que ça a pris du temps? Ici, vous voyez, on a l'île déserte, il ne se passe rien, c'est bloqué. Ça rejoint un petit peu la période de stagnation qu'on avait tout à l'heure. Et on a l'enfermement, comme si toutes les portes étaient fermées pour le moment. Et ça vous travaille beaucoup, hein, donc ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose que vous construisez, une maison que vous voulez construire et ça traîne, ça n'avance pas. Mais on me dit qu'une bénédiction est en route pour vous pour ce mois de juillet. Ou du moins, ça peut être au mois d'août aussi. Hein, voilà, le temps est élastique. Mais en tout cas, pour le mois de juillet, août, pour l'été, je pense que voilà, la bénédiction va arriver. On vous dit de faire preuve de sagesse dans cette situation. Votre sagesse va vous aider à vous élever. Alors, vous avez peut-être des contrariétés hein, par rapport à ce blocage dans votre vie matérielle. Ça peut être de l'argent qui n'arrive pas. Et on me parle ici de négociation de contrat. Vous allez signer un contrat pour l'achat d'une maison, pour un travail, peut-être que vous cherchez un emploi, que vous êtes bloqué pour le moment, vous n'arrivez pas à trouver, mais ici on vous dit que vous allez avoir vraiment la bénédiction qui va arriver et en faisant preuve de sagesse, vous allez signer ce fameux contrat. Ça peut être aussi pour un prêt, pour un achat. Donc le travail, voilà, vous allez signer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'acter dans la matière pour moi, pour juillet, pour l'été ici qui arrive. Voilà. Donc on a quand même de très bonnes nouvelles, malgré cette période finalement où vous avez eu un blocage. Pour moi, ici, au printemps, c'était vraiment bloqué. Vous aviez l'impression de ne pas avancer. Ça peut être un projet aussi, un projet d'indépendant aussi qui bloquait, qui n'avait pas d'issue possible. Vous n'arriviez pas à mettre les choses en place, à avoir des clients par exemple. Et ici, on vous parle d'une bénédiction. Il va y avoir des contrats, il va y avoir vraiment des choses qui vont se passer, ça va se débloquer. Et on vous parle de faire preuve de sagesse, de peut-être aussi de faire des formations, si c'est dans le cadre du travail, pourquoi ne pas reprendre une formation? Et ça va vous permettre de débloquer les choses et de pouvoir arriver à signer ce fameux contrat de travail, hein, parce que vous aurez acquis des nouvelles connaissances et ça va vous débloquer la situation. Ça va vous permettre d'être plus attrayante sur le marché de l'emploi, par exemple. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est important de pouvoir finalement, pour s'élever, d'apprendre. L'apprentissage est important, d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir être sans cesse en formation, j'ai envie de dire, de pouvoir, la façon de s'élever comme ça, et ça va vous aider finalement à débloquer la situation et vous allez enfin signer ce fameux contrat. Alors si maintenant vous voulez acheter une maison par exemple, eh bien, ça peut être à acquérir des connaissances pour savoir vos droits et ce que vous pouvez mettre en place hein, aussi pour pouvoir finalement acquérir la maison de vos rêves. On est là-dedans aussi. Hein. Alors maintenant je vais passer à votre animal de compagnie. On va aller voir un petit peu ses émotions à lui hein, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer pour votre animal de compagnie? S'il vous plaît mes anges, pouvez-vous me donner des messages clairs et précis concernant l'animal de compagnie des personnes qui regardent cette vidéo? Donc, voilà, la carte elle sort. Je déborde d'énergie, je ressens de la joie, de l'excitation. Votre animal, il va être vraiment dans des énergies très, très, très intenses. Ça va être vraiment une boule d'énergie. Ça va peut-être un peu vous fatiguer, j'ai l'impression aussi. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Tout va bien. Votre animal, il est en joie. Vous avez des petits blocages dans votre vie, mais ça va se libérer. Et votre animal, il pète le feu. Tout va bien. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu du coup. J'ai envie d'aller prendre des petits messages avec l'oracle communiqué avec les animaux. Et puis on ira voir un petit peu les différents domaines qu'on peut travailler avec votre animal, avec l'oracle de la connexion animale. Alors, qu'est-ce que j'ai? On me parle de confiance. Je suis là pour t'aider à développer ta confiance en toi. Voilà. Peut-être que vous manquez de confiance justement dans votre vie en général et ça vous bloque dans vos projets. Et votre animal, il est vraiment là pour vous aider à aller. On me parle de sport. Faire une activité sportive ou jouer à un jeu pour éliminer les toxines, le stress et les autres énergies perturbatrices nous fera le plus grand bien. Alors si vous sortez avec votre animal par ces chaleurs-ci, privilégiez tôt le matin ou tard le soir. Alors je sais que ça va vous sembler une évidence, mais je préfère le redire
parce que voilà, votre animal peut se brûler les pattes avec les chaleurs qu'on a. Alors, si vous vous posez une question par rapport à votre animal, j'ai une réponse ici à une question fermée, hein, donc par oui ou par non. On me dit ici la réponse est non. Si tu n'as pas posé de question, ce message vient à toi pour t'aider à apprendre à dire non et pour que tu t'affirmes sur ton chemin de vie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas dire non. Et vous allez apprendre à dire non parce que votre animal va vous y aider, mais aussi parce que bien pour votre bien-être, et à un moment donné, il faut savoir dire non. C'est bien de dire oui à tout le monde, mais à un moment donné, quand on dit oui aux autres, on se dit non à soi-même. Mais il faut vous préserver aussi. Et on me parle de fierté. Je suis fière de toi, tu es sur la bonne voie. Ben, vous voyez ici, votre animal, il vous aide dans votre confiance en vous, dans votre capacité à dire non. Et manifestement, vous allez y arriver parce que votre animal va être fier de vous. Et votre animal, il est fier de vous, il vous aime. Et il vous incite vraiment à vous élever. C'est un guide à votre animal, vraiment. Alors, on va aller voir un petit peu avec As de Lune, des petits messages, des petits domaines qui peuvent être problématiques ou pas forcément, mais ça peut être aussi des petits messages pour pouvoir un petit peu, comment dire, vous aider dans votre relation avec votre animal, à le chouchouter. On me parle d'affection, votre animal, il vous aime et vous l'aimez aussi, sinon vous ne seriez pas ici. De faire preuve d'affection vis-à-vis de votre animal. Je pense que c'est déjà le cas. En tout cas, ça va être un mois qui va être sous ce signe-là. On me parle de changements à venir. Alors, ça peut être bien, les changements, ça dépend. Soit votre animal, il est bien dans sa routine, il est bien dans ses habitudes. Généralement, les animaux qui sont plus âgés aiment bien leur routine. Ils n'aiment pas les perturbations, mais ici, il va y avoir un changement. On va aller voir si c'est positif ou négatif. Hein. On me parle de routine, voilà. Il va y avoir un changement dans la routine de votre animal. Quelque chose peut-être dans la maison qui va changer, vous allez peut-être être en congé, du coup ça va un peu changer sa routine qui était de vous attendre toute la journée. On me parle d'éducation, alors peut-être que vous allez faire des jeux, vous allez aller faire de l'éducation positive. Pour moi il y a vraiment des choses à faire attention à la domination si vous faites de l'éducation avec votre animal. Soyez toujours dans la bienveillance hein, quand vous êtes dans l'éducation. Je dis ça. Alors, c'est peut-être inconscient, mais des fois, vous allez dans des clubs d'éducation canine, par exemple, qui ne sont pas forcément bienveillants et qui vont soumettre l'animal. Et c'est pas ce qu'on cherche ici. Votre animal, il a besoin d'être compris, il a besoin d'affection, d'équilibre. Et c'est pas avec la domination que vous allez arriver à l'éduquer, vraiment. Mais peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, hein, encore une fois. Donc, faites attention de ne pas basculer dans la domination si vous faites des exercices d'éducation, surtout si maintenant vous allez en club et tout ça. Votre animal, il se sent en sécurité avec vous, il se sent aimé. Voilà. Donc, il n'y a pas de... On me parle encore ici de soumission. Vous voyez, j'ai la soumission, j'ai la domination. Donc voilà, faites attention de ne pas être dans une relation dominé-dominant avec votre animal. C'est important de savoir recadrer, évidemment, parce que votre animal, surtout s'il est jeune, il va un petit peu essayer de tester vos limites hein, dans l'éducation. Donc c'est important de bien mettre un cadre. Après, voilà, il n'y a pas... il faut quand même rester dans la bienveillance, dans l'éducation bienveillante, dans l'apprentissage, en tout respect de l'animal. Hein, voilà, vraiment de pouvoir se respecter l'un l'autre. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. En tout cas, c'est votre animal qui vous le dit, de ne pas être trop dans la domination. Même si voilà, il va essayer de vous tester, bien sûr. Hein, si c'est un jeune animal que vous êtes en train de l'éduquer, bah, il va voir jusqu'où il peut aller, hein, évidemment. Mais voilà, donc de savoir recadrer, mais avec douceur. Alors, je vais tirer quelques cartes avec l'oracle fleuri des animaux. On va aller voir ce qu'on nous dit. Pour terminer ce tirage, bon, on a plutôt des bonnes énergies pour votre animal en soi. Hein. Honnêtement. Donc un petit changement de routine, peut-être que vous allez être en congé, donc vous allez privilégier son éducation, ou du moins vous allez peut-être vous inscrire dans un club, peut-être pas pour cet été, mais peut-être voilà, ça peut être aussi des vacances où vous allez essayer de privilégier son éducation. Voilà. Je vous imagine au bord de l'eau, par exemple, en train d'essayer de le faire nager. Voilà, vous voyez un petit peu. Ça peut être ça aussi, l'éducation.
Alors, quel message, s'il vous plaît, mes anges, l'animal de celui ou celle qui regarde cette vidéo a à lui faire passer par mon intermédiaire? Oh bah, j'aime bien cette carte. Je t'aime. Votre animal, il vous dit qu'il vous aime. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de problématique, hein, honnêtement. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, je vais arrêter là parce que votre animal, il n'y a vraiment pas de gros soucis. Peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous dites qu'il y en a un, mais non, en fait, votre animal, il est très bien comme il est. Et souvent, voilà, on s'inquiète, mais en fait, votre animal, il va très bien pour le moment. Et voilà, bon, c'est aussi la période qui fait qu'on est peut-être un peu plus mal aussi. Moi, ici, Léa, par exemple, eh bien, elle ne sait plus où se mettre, elle se couche, elle va près du ventilateur, elle se met dans son panier réfrigérant, mais voilà, je me dis, ça va pas, mais bon, c'est tous les animaux, c'est moi aussi, c'est normal, voilà, il n'y a pas de souci, c'est juste la chaleur et voilà, on s'inquiète parfois, mais il n'y a pas de raison de vous inquiéter pour votre animal en tout cas. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Voilà, voilà. Bisous, à bientôt et bon mois de juillet, bon été.